Marie était assise sur un vieux banc en bois dans le jardin de l'asile, où les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles des arbres, créant autour d'elle un jeu d'ombre et de lumière. L'air frais du matin emportait avec lui l'odeur des fleurs qui commençaient à éclore, mais tout cela lui semblait lointain, comme l'écho d'un temps qui n'existait plus. À 78 ans, la peau marquée par le temps et les cheveux blancs comme l'écume de mer, elle regardait les feuilles tomber lentement, comme si chacune était un souvenir emporté par le vent. « Ah, les bons moments !» murmura Marie, la voix à peine audible. Elle se souvenait de sa jeunesse vibrante, des rires et des danses sous les étoiles, lorsque le monde semblait plus grand et plus plein de possibilités. Mais maintenant, la solitude l'enveloppait comme un épais brouillard, et chaque jour passé à l'asile lui faisait l'effet d'un écho répété d'impuissance. C'était comme si le temps s'était arrêté et elle n'était qu'une simple spectatrice de sa propre vie. La tranquillité du jardin fut interrompue par les rires bruyants d'un groupe de personnes âgées rassemblées à une table voisine. Marie leva les yeux et vit leurs visages illuminés de joie, mais remarqua bientôt que leur rire était accompagné de commentaires méchants. « Regarde encore la vieille grincheuse là-bas, perdue dans ses pensées », dit une femme aux cheveux grisonnants, qui semblait avoir été autrefois aussi pleine de vie que Marie. Elle tressaillit, se sentant invisible et méconnue, comme si les mots étaient des couteaux tranchants qui la frappaient de plein fouet. Elle ne sait pas ce que c'est que de vivre, continua une autre voix, et Marie sentit un nœud se former dans son ventre. Il était difficile de supporter la douleur de cette offense, mais elle s'efforçait de conserver sa dignité. Il devrait l'avoir plus de respect, pensa-t-il, mais les mots ne quittèrent jamais sa bouche. La solitude est devenue une compagne constante, une ombre qui la suivait partout où elle allait. Le désir de se connecter avec quelqu'un, d'être vu et entendu, grandit en elle, mais la barrière des préjugés semblait insurmontable. La nuit, alors que le silence de la maison de retraite devenait assourdissant, Marie s'asseyait sur son lit et commençait à feuilleter une boîte de souvenirs qu'elle avait sauvegardée au fil des années. Les photographies jaunies étaient soigneusement disposées, chacune racontant une histoire différente. Elle a retenu une photo en particulier, où un sourire radieux éclairait son jeune visage, entouré de sa famille. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors que ses souvenirs étaient évoqués. Elle se souvenait du rire de son mari, de ses jeux avec ses enfants et du sentiment d'appartenance qui lui semblait désormais si lointain. « Pourquoi fallait-il que tout cela se termine ?» murmura-t-il, alors que les larmes devenaient plus intenses. Le désir la consumait et la douleur de la perte se mêlait à la solitude qui l'entourait. Marie souhaitait que quelqu'un puisse voir au-delà de la surface, que quelqu'un puisse comprendre la profondeur de sa douleur et de sa solitude. Si seulement quelqu'un s'en souciait, pensa-t-elle en fermant les yeux, essayant de bannir les fantômes qui la hantaient. Marie n'aurait jamais pu imaginer que la vie la surprendrait d'une manière qu'elle n'aurait pas pu prédire. La solitude, cependant, restait son plus grand défi, et alors que le monde extérieur continuait de tourner, elle se sentait de plus en plus piégée dans son propre labyrinthe de souvenirs et de tristesse. Au fond, cependant, il y avait une petite étincelle d'espoir, un souhait caché que quelqu'un, quelque part, puisse la voir et l'entendre à nouveau. Alors, elle s'est plongée dans ses souvenirs, en espérant qu'un jour, cette solitude puisse être brisée. Sophie inspira profondément en traversant le hall de l'asile, ses pas résonnant sur le sol froid. C'était son premier jour et l'anxiété l'enveloppait comme un nuage dense. L'odeur de la pièce, un mélange de désinfectant et de quelque chose d'indéfini, la fit hésiter un instant. En regardant autour de lui, il aperçut des visages âgés, certains souriants, d'autres perdus dans leurs pensées. Un sentiment de compassion l'a envahie et elle a décidé qu'elle était là pour faire une différence. Lorsque le chef d'équipe l'a présentée aux résidents, Sophie a ressenti une envie irrésistible de se connecter avec tout le monde. Cependant, son regard se posa bientôt sur une silhouette solitaire à l'ombre d'un arbre, Marie. La femme âgée, à la peau foncée et aux cheveux blancs, observait tout avec une expression méfiante. Les yeux de Sophie brillèrent lorsqu'elle remarqua la beauté et la sagesse qui émanaient de cette femme, mais ils s'assombrirent rapidement lorsqu'elle remarqua la barrière invisible qui l'entourait. « Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis là pour vous aider », dit la jeune femme en essayant de sourire. Marie la regardait de haut en bas sans répondre. Le silence entre eux était palpable, presque comme un abîme. Mais Sophie ne voulait pas abandonner. « Veux-tu parler un peu ? Je peux t'apporter du thé. » Marie détourna la tête, ignorant l'offre. Le cœur de Sophie se serra.
Elle avait l'habitude d'être accueillie et ce rejet l'intriguait. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette femme pour qu'elle soit si renfermée? Sophie a néanmoins décidé de revenir. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'attirait, quelque chose qu'il fallait découvrir. Au bout de quelques jours, Sophie a tenu sa promesse de revenir. Un petit vase de fleurs à la main, elle se dirigea vers le jardin où Marie était assise. « Bonjour Marie. Je t'ai apporté des fleurs », dit-il en essayant de transmettre son enthousiasme. Marie regarda les fleurs, puis Sophie, mais ne dit rien. La jeune femme s'est assise à côté d'elle, respectant l'espace de la femme âgée. « Je sais que tu dois penser que je ne suis qu'un autre gardien. Mais j'ai vraiment envie de te connaître », commença Sophie d'une voix douce. « Avez-vous des histoires que vous aimeriez partager ?» Silence. Marie continuait de regarder par terre, comme si les fleurs n'étaient qu'un détail insignifiant de sa vie. Sophie inspira profondément, sentant sa frustration grandir. « Je comprends que peut-être tu ne me fais pas confiance. Mais s'il te plaît, je demande juste une chance. »« Je peux t'écouter si tu veux parler », insista Sophie, déterminée à ne pas abandonner. Finalement, Marie releva la tête, la suspicion toujours présente dans son regard. « Que veux-tu savoir, ma fille ?» Sa voix était basse, mais il y avait une fermeté qui mettait Sophie au défi. « Je veux en savoir plus sur toi. À propos de votre vie. Tout le monde a des histoires incroyables, et j'aimerais entendre la vôtre, » a répondu sincèrement la jeune femme. Marie hésita. Le poids des années et des expériences indicibles semblait lui serrer le cœur. « Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être raconté, » murmura-t-il, mais la curiosité de Sophie commençait à briser la barrière qui l'entourait. « S'il vous plaît, même si ce n'est qu'une petite partie. Parfois, le partage peut alléger un peu le poids, » a déclaré Sophie, confiante que cette conversation pourrait être une étape importante pour tous les deux. Marie regarda Sophie un long moment, comme si elle pesait ses mots. « La vie n'est pas que des fleurs, jeune homme. Il est fait d'épines et de douleurs. J'ai déjà eu mes jours de gloire, mais cela semble si loin maintenant, » a-t-il confié, la voix pleine de nostalgie. Sophie écoutait attentivement, en prenant son temps. Parfois, il est bon de s'en souvenir, même si c'est douloureux. Cela peut être une façon de célébrer qui vous étiez, dit-elle doucement. Et ainsi, au fil des minutes, les mots ont commencé à couler. Marie commença à contre-séure à ouvrir un tiroir de souvenirs fermé depuis longtemps. Sophie a réalisé que ce n'était que le début d'une connexion qui pourrait changer leur vie. La chaleur de l'amitié commençait à se nouer entre eux, lentement mais indéniablement. Sophie était assise dans un fauteuil à côté de Marie, observant avec une indignation croissante la façon dont l'infirmière traitait la vieille femme. Lui, un homme costaud à l'air méprisant, s'apprêtait à mesurer la tension de Marie, mais son attitude était d'un dédain presque palpable. La jeune aide-soignante ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi insensible. Marie, qui a déjà traversé tant d'adversités, mérite le respect, non seulement pour son âge, mais pour tout ce qu'elle a vécu. « Allez, Marie, encore un peu de pression », dit sèchement l'infirmière, presque comme s'il soignait un objet et non une personne. Sophie sentit une vague de colère monter dans son corps. « Pouvez-vous être plus doux ?» intervint-elle, sa voix tremblant légèrement. L'infirmière la regarda, surprise par l'interruption. « Ce ne sont pas tes affaires, ma fille, » répondit-il, ne se souciant pas de la présence de Sophie. « Elle a juste besoin d'un peu de fermeté. Les vieux sont tous pareils, ils se plaignent simplement. » Le mépris dans ses paroles coupa l'air comme un couteau. Sophie sentit son cœur s'accélérer, l'indignation se transformant en une farouche détermination à changer la situation. Marie n'est pas qu'une vieille femme. C'est une personne qui a une histoire, des sentiments, dit Sophie, désormais plus ferme, en regardant l'infirmière dans les yeux. Vous devriez la traiter avec respect. L'infirmière renifla, mais Sophie ne fut pas intimidée. Elle regardait Marie, qui la regardait avec un mélange de surprise et de gratitude, comme si elle voyait cette jeune femme pour la première fois. Après le départ de l'infirmière, Marie inspira profondément. « Merci, ma chérie », murmura-t-elle d'une voix douce et pleine d'émotion. Personne ne s'est jamais autant soucié auparavant. Sophie sourit, mais l'inquiétude pesait toujours lourdement sur son cœur.
Elle savait que la bataille contre les préjugés à l'asile était plus grande qu'une simple confrontation. « Je promets que je ferai tout ce que je peux pour que vous soyez entendus », a déclaré Sophie en tenant la main de Marie. « Vous ne méritez pas d'être ignorée. » La vieille femme regarda la jeune femme, ses yeux brillant d'une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Tu es une bonne fille, Sophie. Mais il n'est pas facile de lutter contre ce qui est enraciné. »« Je sais, » répondit Sophie, « mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que cela se produit. Nous avons besoin d'un endroit où chacun est traité avec dignité. » Marie hocha la tête, admirative du courage de la jeune femme. Elle s'est souvenue de sa propre jeunesse, lorsqu'elle luttait contre les injustices de son temps, et a senti une étincelle d'espoir se rallumer dans son cœur. Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel sombre de Paris, Sophie réfléchissait à son rôle à l'asile. Le lendemain matin, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Lors d'une réunion du personnel, lorsque le sujet du respect des résidents a été abordé, Sophie s'est levée, le cœur battant. « Je voudrais parler de la façon dont nous traitons les résidents », a-t-elle commencé, la voix claire et ferme. « Je pense que nous devons faire en sorte que chacun se sente valorisé et respecté, quel que soit son âge ou son apparence. » Mais avant qu'il puisse continuer, certains autres soignants se sont mis à rire. « Écoutez, la nouvelle veut changer le monde », a ricané l'un d'eux. « Les gens ici sont vieux, Sophie. » Cela ne les intéresse pas, Sophie sentit ses joues brûler d'embarras, mais elle ne se laissa pas ébranler. « Ils s'en soucient, et je m'en soucie, » répondit-elle, essayant de rester calme. « Nous avons tous une valeur. »« Oh, croyez-moi, vous en aurez marre d'être le héros, » dit en riant un autre soignant. L'atmosphère dans la pièce était lourde, comme si Sophie était seule dans une bataille perdue d'avance. Pourtant, l'image de Marie, assise dans son fauteuil, la soutenant silencieusement, donne à Sophie la force dont elle a besoin. Je sais que cela peut sembler difficile, mais nous avons tous la responsabilité de créer un environnement accueillant et respectueux. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Mais malgré sa détermination, la réunion a avancé et elle a été réduite au silence par les rires et les commentaires sarcastiques. Sophie sentit une profonde tristesse, mais aussi une flamme de détermination s'allumer en elle. Elle ne pouvait pas abandonner. L'amitié avec Marie était plus qu'une mission, c'était une connexion qui transcendait les préjugés et l'indifférence. Et à la fin de la réunion, Sophie a décidé que même si elle devait se battre seule, elle ferait compter la voix de Marie et celle de tous ceux qui se sentaient invisibles. La journée était ensoleillée, mais l'atmosphère dans l'asile était tendue. Marie était assise dans son coin habituel du jardin, lorsque l'infirmière, un homme robuste à la voix retentissante, s'approcha d'elle. Avec une expression dédaigneuse, il cria « Écarte-toi de mon chemin, vieille grincheuse. Vous prenez trop de place ici. » Le ton était agressif et la force de sa voix se répercutait dans tout l'espace, attirant l'attention des autres résidents et du personnel. Sophie, qui se trouvait à quelques mètres, sentit des papillons lui monter au ventre. Son cœur fit un bond en voyant l'expression peinée du visage de Marie, qui, les yeux pleins de larmes, se recroquevilla sur sa chaise, comme si elle voulait disparaître. Sans y réfléchir à deux fois, elle se leva et se dirigea résolument vers l'infirmière. « Et, tu ne peux pas lui parler comme ça !» s'exclama Sophie, d'une voix ferme, mais son cœur battait à tout rompre de peur. « Marie mérite le respect, comme tout le monde ici. » L'infirmière se tourna vers Sophie, surprise par l'audace de la jeune femme. « Et pour qui te prends-tu ? Une aide-soignante qui pense avoir le droit de me dire comment agir, » a-t-il répondu, avec un sourire sarcastique, comme s'il s'amusait de la situation. « Oui, je suis soignante et je suis là pour que tous les résidents soient traités dignement, » déclare Sophie, sentant monter en elle une chaleur mêlée d'indignation et de courage. « Vous n'avez pas le droit de mépriser qui que ce soit. Marie est une personne précieuse et vous devriez connaître votre place. » Les regards des autres habitants commencèrent à se tourner vers la scène, et certains d'entre eux, qui venaient juste de regarder auparavant, se mirent à murmurer entre eux. « Elle a raison », a déclaré une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux brillants. « Personne ne mérite d'être traité ainsi. » Un autre résident, un homme avec une canne, acquiesça en marmonnant « Exactement. » Assez de manque de respect. L'infirmière, se rendant compte que la situation devenait embarrassante pour lui, essaya de détourner le regard, mais Sophie ne voulait pas reculer. «
Vous devez vous excuser immédiatement, sinon je porterai cela à l'administration de l'asile, a-t-elle insisté, d'un ton désormais plus fort, presque provocateur. Finalement, l'infirmière renifla, visiblement irritée, et s'éloigna, non sans jeter un regard flétri sur Marie et Sophie. Vous allez le regretter, marmonna-t-il avant de disparaître dans le couloir. Sophie inspira profondément, sentant l'adrénaline battre encore dans ses veines. Elle se tourna vers Marie qui la regardait avec un mélange de gratitude et de surprise. Les larmes qui coulaient auparavant sur le visage de Marie étaient désormais des larmes de soulagement. « Merci, chérie, dit-elle, la voix tremblante. Tu t'en souciais vraiment. »« Bien sûr, Marie, » répondit Sophie en s'asseyant à côté d'elle. « Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Faisons cela ensemble, je promets que je ne les laisserai plus vous traiter comme ça. » Les paroles de Sophie ont résonné dans la pièce et peu à peu, les résidents auparavant passifs ont commencé à s'unir pour soutenir Marie. Cette petite révolte avait allumé une flamme de courage parmi eux. Sophie eut chaud au cœur en voyant à quel point la situation avait changé. Maintenant, il semblait que les gens étaient plus disposés à s'exprimer. Les jours suivants, l'ambiance à l'asile était différente. Même si l'infirmier continue de travailler, il semble moins confiant, comme si le courage de Sophie avait semé une graine de résistance parmi les résidents. Certains ont même commencé à approcher Marie, à lui demander comment elle allait et à lui proposer de la compagnie pendant les repas. Sophie, cependant, ne pouvait ignorer l'isolement qu'elle ressentait parmi ses collègues soignants. Elle est devenue la cible de rires et de murmures, et l'atmosphère de camaraderie qui existait autrefois entre eux semblait s'être dissipée. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Les visites à Marie devenaient son refuge, et chaque conversation avec la vieille femme l'encourageait à continuer à se battre. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie, » dit Marie lors d'une de ses visites en tenant la main de la jeune femme. « Ne les laissez pas vous abattre. Vous êtes une lumière dans cet endroit. » Ainsi, malgré les difficultés, leur amitié s'est épanouie. Marie, avec sa sagesse et ses expériences de vie, est devenue un phare pour Sophie, la guidant sur un chemin de découverte de soi et d'empathie. À chaque conversation, la jeune femme avait le sentiment qu'elle défendait non seulement Marie, mais aussi elle-même contre un monde qui oubliait souvent la valeur que chaque être humain porte en lui. L'atmosphère à l'asile était tendue. L'administration, enfin consciente de la situation après l'intervention de Sophie, a convoqué une réunion extraordinaire de l'ensemble des soignants et infirmières. Marie, assise dans son fauteuil roulant, observait le mouvement frénétique des gens qui se disputaient à voix basse. Elle ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Sophie était à ses côtés, regardant l'entrée de la pièce où les responsables de l'asile s'apprêtaient à entrer. « Crois-tu que quelque chose va changer, Sophie ?» demanda Marie, la voix tremblante mais ferme. « Je l'espère. Ce que tu as vécu n'est pas juste et je ne laisserai pas cela continuer, » répondit Sophie en tenant fermement la main de Marie. La jeune femme sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Le combat pour le respect et la dignité ne faisait que commencer. Lorsque les administrateurs arrivèrent, la salle devint silencieuse. Sophie a noté des expressions de dédain et de résistance sur certains visages, mais elle a également remarqué un léger changement sur d'autres, ceux qui semblaient plus ouverts à l'écoute. La réunion a commencé avec la directrice de l'asile, une femme aux cheveux gris et au comportement autoritaire, qui a parlé de l'importance d'un environnement accueillant. Sophie sentait des papillons lui monter au ventre, mais elle était bien décidée à se faire entendre. Nous devons réfléchir au traitement que reçoivent nos résidents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes marginalisés, a lancé Sophie d'une voix claire et ferme. Marie, par exemple, a vécu des expériences extrêmement négatives avec certains de nos collaborateurs. Non seulement c'est inacceptable, mais cela nuit également à sa santé mentale et à celle des autres résidents. Le réalisateur jette un regard aigu à Sophie et répond sèchement, « Nous sommes conscients des difficultés, mais les changements ne se font pas du jour au lendemain. Nous avons besoin de patience. La patience ne suffit pas. Il faut de l'action, » insiste Sophie, sentant l'adrénaline monter dans son corps. Les mots ne suffisent pas pour panser les blessures infligées chaque jour. Marie n'est pas seulement une vieille femme grincheuse, c'est une femme qui a une histoire et elle mérite d'être traitée avec dignité. L'ambiance dans la pièce commença à changer. Certains soignants se mirent à murmurer entre eux, et Marie,
en entendant les paroles de Sophie, sentit une chaleur lui monter au cœur. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un parlait pour elle, que quelqu'un se souciait vraiment d'elle. Mais après la rencontre, le prix du courage de Sophie est devenu évident. Les chuchotements et les regards méprisants des collègues sont devenus plus intenses. Elle est devenue la cible de ragots, certains employés remettant en question ses intentions et d'autres insinuant qu'elle était une idéaliste naïve. Mais Sophie ne se laisse pas décourager. Elle savait qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand, quelque chose de valable. « Est-ce que tout va bien, Sophie ?» demanda Marie en remarquant l'expression fatiguée du visage de la jeune femme. « Je vais bien, Marie. J'ai juste besoin d'un moment pour respirer. Le combat est difficile, mais je ne t'abandonnerai pas, » a répondu Sophie, déterminée. « Parlons de vous. Votre histoire est importante et nous avons besoin que les gens la connaissent. » Marie hésita, puis, prenant une profonde inspiration, elle commença à ouvrir son cœur. « J'ai grandi dans un petit village d'Afrique, où la vie était simple mais pleine d'amour. Mes parents étaient agriculteurs et je passais mon temps à aider à la ferme, rêvant d'un avenir où les gens seraient traités sur un pied d'égalité. » Sophie écoutait attentivement, chaque mot de Marie la touchant profondément. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda Sophie. « Je suis allée à Paris à la recherche d'éducation et d'opportunités. Mais en chemin, j'ai été confrontée à beaucoup de préjugés. Je me sentais souvent invisible, comme si mes contributions n'avaient pas d'importance, » a poursuivi Marie, les larmes aux yeux. « Mais malgré cela, je n'ai jamais arrêté de me battre. Et maintenant, même ici, j'ai l'impression que ma voix pourrait être oubliée. Ce que vous faites me donne de l'espoir. Tu n'es pas seule, Marie. Faisons le changement ensemble. Votre histoire doit être racontée et je me battrai pour elle, » promit Sophie, déterminée. Le lien entre eux se renforçait à chaque mot partagé. Marie sourit, une lueur de gratitude dans les yeux. Le courage de Sophie l'a incitée à s'ouvrir encore plus, à partager ses souvenirs, ses douleurs et ses victoires. Ensemble, ils construisaient un pont, non seulement entre leurs vies, mais aussi entre les générations, les expériences et les luttes. L'amitié qui s'est développée là-bas, au cœur d'une maison de retraite, témoigne du pouvoir de l'empathie et de la lutte contre l'injustice. L'atmosphère de l'asile a commencé à changer lentement après l'enquête de l'administration. Une nouvelle formation sur la sensibilité culturelle a été mise en œuvre et les attitudes des soignants, autrefois empreintes de mépris et de préjugés, ont commencé à se transformer. Sophie, qui a toujours cru à la possibilité du changement, s'est sentie soulagée de constater que son combat n'avait pas été vain. Elle a observé, avec un mélange d'espoir et de scepticisme, ses collègues commençaient à traiter les résidents avec plus d'empathie. Marie, qui était auparavant considérée comme une figure invisible, reçoit désormais un traitement plus humain. Par un après-midi ensoleillé, alors que les feuilles dansaient au gré du vent dans le jardin, Sophie s'approche de Marie, assise sur son banc préféré. « Bonjour, Marie » dit Sophie avec un sourire radieux. « Comment allez-vous aujourd'hui » Marie la regarda, ses yeux brillants comme Sophie n'en avait jamais vu auparavant. L'amitié entre les deux s'est épanouie et Marie n'hésite plus à partager ses histoires. « Je me sens un peu plus vivante, Sophie, » répondit Marie d'une voix douce. « Les soignants sont plus gentils. Vous savez, parfois nous avons juste besoin d'un peu d'attention pour nous rappeler qu'il y a de la vie en nous. » Sophie s'assit à côté d'elle, ressentant une bouffée d'émotion en entendant ces mots. Ils ont parlé pendant des heures, riant et partageant des souvenirs. Marie a parlé de sa jeunesse, des rêves et des couleurs qu'elle peignait sur des toiles désormais stockées dans les ténèbres de son passé. Sophie était fascinée, à chaque reportage, elle sentait le lien entre eux se renforcer. « Tu devrais montrer tes tableaux, Marie. Ils doivent voir ce que vous avez créé, » suggéra Sophie avec enthousiasme. « Ah, ma chérie » Marie rit légèrement, avec une étincelle de nostalgie dans les yeux. « Personne ne s'en soucie plus. C'est une chose du passé. » « Ne dis pas ça. » Sophie a insisté. « Votre art fait partie de vous et vous êtes incroyable. Les gens doivent connaître votre histoire. » Marie sourit, mais l'ombre du doute était toujours présente. Le temps a passé, et même si le traitement s'est amélioré, la santé de Marie a commencé à se détériorer. Sophie s'en aperçut avec un pincement au cœur.
Les visites devenaient de plus en plus difficiles, mais la jeune aide-soignante n'abandonnait pas. Elle était déterminée à être aux côtés de Marie jusqu'au bout. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, rendant le ciel orange et rose, Sophie entra dans la chambre de Marie, allongée, l'air plus fragile que jamais. L'expression de douleur était présente sur le visage de la femme âgée, et Sophie sentit une boule dans sa gorge. « Marie, je suis là, dit-elle en tenant la main de la vieille femme. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. » Marie regardait Sophie et ses yeux étaient pleins de gratitude. Elle eut du mal à parler, sa voix étant à peine un murmure. « Sophie, tu as éclairé mes journées. Je ne savais pas que je pouvais encore ressentir ça. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es une partie importante de ma vie, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Ah ! Ma chérie, » dit Marie avec un sourire triste. « La vie est un passage et vous avez beaucoup de raisons de vivre. Souviens-toi de moi, mais vis intensément. » Ce furent les derniers mots de Marie. Lorsqu'elle ferma les yeux pour la dernière fois, un profond silence enveloppa la pièce. Sophie restait à ses côtés, essayant de retenir ses larmes, mais le poids de la perte était écrasant. Après les funérailles, en organisant les affaires de Marie, Sophie trouve une vieille boîte poussiéreuse cachée sous le lit. À l'intérieur se trouvait une collection de peintures vibrantes, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Le cœur de Sophie se serra lorsqu'elle réalisa que ces œuvres étaient celles d'un artiste de renom, dont elle avait toujours admiré les expositions. Parmi les peintures se trouvait un testament désignant Sophie comme bénéficiaire de l'ensemble de la collection d'art. Les larmes aux yeux, Sophie sentit le poids de l'amour et de l'amitié qu'elle partageait avec Marie. Cette découverte a non seulement transformé sa vie, mais l'a également inspirée à se battre pour faire apprécier les histoires oubliées. Marie, même après son départ, continue de la guider, lui montrant que l'amitié et l'amour peuvent transcender la mort et éclairer de nouveaux chemins.